Jouer de la guitare en direct dans une carte son, ça devient clairement la norme pour les guitaristes. Au même titre depuis plusieurs mois que le fait de modeler son ampli directement dans son ordinateur avec des applications comme Tonix de IK Multimedia ou Neuralamp Designer, l'alternative gratuite en plein essor. Alors quand IK Multimedia annonce une nouvelle carte son qui s'appelle l'Axe IO One et qui promet en fait être la carte son pour le guitariste actuel, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est effectivement ce dont on a besoin? Parce que clairement, si j'apprécie énormément ma carte son Audient ID14 que j'utilise depuis des années maintenant, eh bien ce que je lui reproche, c'est que quand j'utilise l'entrée instrument ici ou l'entrée derrière Jack XLR, j'ai pas des résultats optimum avec mes logiciels Amplitube ou Tonix. Je suis toujours un peu déçu, il y a toujours un truc qui va pas, un peu trop d'aigu, bon voilà. Alors, est-ce que cette carte son proposée par IK Multimedia va permettre de résoudre ces problématiques et de me permettre d'obtenir un son correct de qualité et surtout de pouvoir jouer et enregistrer directement dans mon ordi. C'est ça la question. Est-ce que son entrée instrument dédié guitare avec adaptation d'impédance est totalement bullshit ou est-ce que c'est pertinent? Est-ce que la sortie amp-out destinée à modeler son ampli et faire du reamping est quelque chose de vraiment efficace? Et enfin, est-ce que les connexions MIDI, les entrées foot switch ont quelque chose d'intéressant ou pas? Bon, même si là j'avoue que j'ai un peu la flemme de tester parce que ça va pas me servir de suite, donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Je vous chapitre la vidéo et on est parti pour la review. Nous voici donc configurés. La guitare est branchée dans le pedalboard. Le pedalboard est envoyé directement dans la carte son. La carte son est branchée dans Tonix avec donc en entrée on voit bien ici l'Axe IO One, l'input One, tout va bien. Et ensuite, il faut faire très attention à ce switch-là, le premier, ce potard, le potard monitor. Là, si on se met en direct, en fait, on entend le son de la guitare qui est branché directement dans la carte son. Or, si on le met à moitié, on a un mix entre ce qui vient du logiciel et ce qui vient de la guitare. Et nous, ce qu'on veut là, c'est être avec Do à fond, c'est-à-dire n'entendre que le son du logiciel. Et à partir de là, on va pouvoir jouer un petit peu avec les fonctionnalités de la carte son. Donc pour ça, on va enregistrer une petite boucle sur le looper qui est sur le pedalboard. Et on va après s'amuser avec les différents potards. Là, je suis à midi ici. Et on y va. Je vais passer sur un micro actif. Je repasse sur le passif. J'entends aucune différence. Pure. J-Fat. On va jouer le Sharp. Alors, c'est assez fou, mais moi j'entends pas de différence quand il y a le looper. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être un truc que j'ai mal réglé quelque part, mais il y a que en fait quand je joue moi-même. Donc là, si je me mets en passif, si je me mets en actif, perdu du volume. Ensuite, si je passe de pure à J-Fat, écoutez ici, je passe à pure, on entend quand même qu'il y a effectivement un petit peu plus ici d'aigu, notamment. On entend que ici c'est plus plat finalement, et là on a l'impression d'avoir une sorte de préamp qui vient un petit peu enjoliver entre guillemets le son. Alors pareil pour Sharp et Bold, donc si je me mets en Sharp, je devrais avoir un son qui devrait avoir plus de claquant et moins de grave. Ça s'entend très très bien, et si je passe sur Bold, je récupère du gain, mais en plus, il y a une sorte d'attaque beaucoup plus forte avec effectivement plus de basse. Par contre, le Bold a tendance à augmenter le volume, donc vraiment pour comparer, je vais baisser ici. Et je redescends sur le Sharp et je monte un peu le gain. Ça va s'entendre sur des rythmiques funk notamment. Et si je passe sur Bold, et que je baisse... Là, effectivement, on a un son plus massif, mais beaucoup moins d'aigu. Et donc, ça va être un petit peu pareil quand on va passer avec un son saturé. Donc là, je vais mettre une TS10 avec du Sharp. J'entends très très peu la différence. Et si je mets sur Bold, en baissant un petit peu le niveau de gain...
On l'entend, hein, mais c'est vraiment ténu, pour moi. Personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est ténu. Néanmoins, il y a effectivement une différence qui existe, et je pense que ça va peut-être plus se voir sur une guitare avec des doubles, puisque là, on est sur des simples. Donc je reviens. Alors, nous voilà avec la guitare avec des micro-doubles. Voilà ce que ça donne, avec le Sharp au milieu. On a clairement moins de claquants que la Strat. Donc si je passe sur Sharp, je récupère effectivement un petit peu de claquant. Et si je passe sur Bold, en baissant un peu le gain, à nouveau je les perds un petit peu, entre guillemets, ces aigus. Donc voyons maintenant avec la TS10, et avec le Sharp. Effectivement, je récupère un peu d'aigus, mais c'est quand même assez ténu là aussi. Et sur le Bold, hop, on va baisser le gain. C'est pas franchement hyper... comment dire, c'est assez subtil, et surtout je pense qu'en direct là, en jouant en même temps, c'est difficile d'entendre. Peut-être qu'en réécoutant la vidéo, je l'entendrai un petit peu mieux. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on a ces fonctionnalités là, et effectivement quand même, cette guitare est quand même plutôt dark, et en me mettant en Sharp et en remontant un peu le gain, je trouve que je récupère un peu de mordant. Si je me mets en Bold là, on va vraiment entendre plus fort, mais effectivement j'ai moins de claquants. Hop, je repasse. Ah, moi je l'entends quand même clairement, mais c'est vrai que c'est assez subtil, notamment quand on va jouer une rythmique là. Et que je passe sur le Bold, hop. On l'entend, hein, on l'entend quand même. Et par contre, bizarrement, quand je vais le faire avec le looper, bah je vois pas vraiment de différence. Donc là, je vais me l'enregistrer, ma petite boucle. Alors, il y a un truc qu'ils disent sur le manuel, c'est qu'effectivement ça réagit avec les micros. Et si c'est vrai, c'est peut-être pour ça que quand il y a le looper, ça réagit pas. Je sais pas. Ouais, éclairez-moi en commentaire si je raconte n'importe quoi, mais là il y a vraiment une inconnue, c'est que quand je le tourne comme ça avec un looper, j'entends pas la différence, mais quand je joue, j'entends la différence. Bon, bref. Donc en tout cas, cette partie-là, oui, moi je trouve qu'elle est quand même assez utile, c'est vrai qu'elle est plus parlante en son clean. Hein. Je vais baisser un peu le gain. Là, non, je récupère vraiment du claquant, tandis que là, j'en perds un peu. Voilà, donc ça, effectivement, c'est efficace, ça marche. La différence avec le préamp, là aussi, c'est toujours un peu ténu. Je fais saturer, moi, l'entrée, direct. Moi, je préfère le Gfet, quand même. Je le trouve plus coloré, plus... voilà, plus sympa. Donc ça, c'était pour la partie pertinence de cette entrée-là, avec l'adaptation de l'impédance. Donc on sait déjà que c'était pertinent et que ça fonctionnait. Maintenant, c'est vrai que là, je trouve que c'est quand même très très subtil. Dans mes premiers tests, j'entendais davantage la différence. Là, vraiment, je trouve que c'est très subtil. Et donc, on va maintenant passer au modeling. J'ai ouvert la partie modeler dans Tonix. Je mets Next, je choisis Guitare. Ensuite, je choisis Impeccable. Et ensuite, là, tout est configuré normalement. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé le bug. Mais je sais pas, avant, en fait, l'input one ici, il n'y avait rien, je pouvais rien mettre. Et quand je sélectionnais, j'avais pas input. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé la source. J'ai mis MacBook Pro. Et puis ensuite, j'ai remis Axe E1. Et là, il m'a reconnu ma source. Très, très, très bizarre. Donc là, je fais Next. Ici, il me demande en fait de checker les levels, mais il n'y a rien qui sort, donc je continue. Là, par contre, il y a quelque chose qui sort, donc je règle mon input pour que ça aille bien.
Et une fois que ça c'est fait, je mets Next, et là je vais mettre la capture, et on se retrouve lorsque ce sera terminé. Donc là il est en train de balancer plein de samples différents, avec des sons aussi un peu bizarres au tout début, qui font hyper mal aux oreilles, parce qu'avec un ampli à lampe il faut quand même mettre du son, donc attention à ça. Donc là c'est terminé, et je vais faire Next, et là il va me demander comment je veux compiler un petit peu en fait mon modèle. Donc pour aller un petit peu plus vite, là je vais mettre Fast, et on se retrouve après. Donc notre capture et notre modeling est maintenant terminé, on va faire Next, et là il nous dit qu'il faut rebrancher en fait dans la carte son notre guitare, ce que je vais faire. Donc là je vais mettre Next, Live Input, ça c'est ce que je vais. La question, est-ce que je reconnais bien mon D20 quoi? J'allais dire qu'il était un peu plus sharp, bah effectivement, j'étais sur Bold. Vous avez vu à quel point ça change, je remets sur Bold. Et là, sur Sharp. Alors là, ce qu'il faut préciser par rapport à tout à l'heure quand j'étais avec le pedalboard, c'est justement que j'étais avec le pedalboard, que ça passait par tout le circuit, alors que là, quand je suis en direct, l'influence de Sharp est quand même vachement plus importante. Je refais là sur Bold. Ouais, là on l'entend bien, on entend bien l'efficacité. Voilà. Et donc maintenant, concernant mon réglage ici sur le modeling, je vais pouvoir en fait gérer le niveau de volume et en fait de ce modèle là, si j'ai bien compris. Donc ouais, je trouve quand même qu'on entend bien le grain. C'est un grain Fender en fait qu'il y a dans cet ampli là. Et donc l'étape d'après, bah, c'est de choisir le design en fait tout simplement que l'on va donner à l'ampli. Alors comme il est très noir le mien, moi je vais prendre tout simplement le premier. Mon rêve il est noir. Alors il s'appelle pas Tonix, mais voilà. Donc ici je vais devoir rentrer tout un tas de paramètres. Donc je vais faire très très simple là pour maintenant. C'est plutôt clean ici. Et qu'est-ce qui manque encore? Ah ben c'est bon. Voilà, donc là je suis bien, je vérifie bien que mes paramètres sont les bons avec l'axe EU1, etc. Et là je peux jouer mon ampli direct. Alors là je sature. Ah c'est fou parce que vraiment... Pour moi, c'est assez fidèle, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc du coup, si vous voulez vraiment que je vous fasse un AB, c'est-à-dire le son qui sort du rêve et le son qui sort du modeling, vous me le dites en commentaire, parce que là, la vidéo est déjà assez longue, et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Un tout petit aparté sur l'interface du contrôle panel de l'axe IO. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a ici la possibilité de choisir en fait l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage directement sur l'interface, donc ça c'est pas mal. On a ici témoin d'entrée MIDI out, MIDI in. On peut activer le 48 volts directement. Vous voyez que ça se fait tout de suite aussi sur la carte. Vous voyez là. Et pareil ici. Oui, là j'ai fait une bêtise. J'ai envoyé l'entrée directement dans la sortie de l'ampli, donc c'était le bazar. Et pareil ici, je peux configurer. Bon, évidemment, ça c'est tout à fait classique, mais activer ou pas le ground lift en fait sur la partie amp out, ça c'est pas mal. Et puis c'est là qu'on va pouvoir paramétrer toutes les fonctions avec les full switch qu'on verra pas forcément dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous me le direz et j'essaierai de vous faire une vidéo dessus. Vous savez donc que modeler son ampli avec cette petite carte son, c'est totalement faisable et accessible en quelques clics, vous l'avez vu. Donc là il y a un petit bug mais je l'ai résolu. Je pense que dans la version software qui sera livrée avec la machine, il n'y aura pas ce genre de problème là, sinon je reste disponible évidemment en commentaire. Et pour faire une conclusion vraiment sur cette machine, bah moi elle répond vraiment à ce besoin là qui était de pouvoir modeler des amplis simplement. Tout à l'heure j'étais dans ma salle et j'ai pu le faire en quelques minutes. Ça prend un peu de temps la conversion, mais la capture en elle-même est assez rapide, et après on n'a plus besoin de l'ampli, donc en fait on peut laisser tourner la machine en tâche de fond.
son, l'ordinateur, et lui-même va faire cette capture. Ensuite, les fonctions d'impédance, on a vu que c'est quand même vachement mieux quand on joue en direct que dans le pedalboard. Donc là encore, c'est nouveau pour moi, donc je vais approfondir les tests et vous me direz si ça vous intéresse en commentaire d'avoir un peu plus de retour là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un produit intéressant. En termes de prix, on est a priori sur quelque chose comme 160 €, donc c'est plutôt aussi accessible. Le petit défaut finalement qu'on pourra y trouver, c'est qu'il y a une seule entrée et qu'on aurait bien aimé en avoir deux pour pouvoir mettre deux micros en fait, typiquement devant notre cab, mais en fait elle s'appelle Axe-IO One, donc en fait l'objectif c'est pas d'avoir deux micros, c'est bien d'en avoir qu'un seul. Donc encore une fois, c'est hyper léger, donc ça se glisse très simplement dans un sac, ça marche en USB-C, ça marche en USB-C sur un iPad, ça marche en USB-C sur un PC, sur un Mac, donc ça permet de comme ça, faire de la musique en mobilité, d'avoir sa guitare, sa carte son, un ordi ou un iPad, et de pouvoir jouer avec Amplitube, et d'être vraiment libéré finalement des pédales. Cela dit, avec les fonctions des pédales d'expression, du MIDI, on pourrait imaginer utiliser un pédalier MIDI qui a toutes ces fonctionnalités-là. Donc ça, c'est assez pertinent aussi. Donc voilà, moi personnellement, j'ai un avis plutôt très positif là-dessus. Je recommande si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu dans cette transition vers le numérique doucement. Là, typiquement, le fait de me dire j'ai mon ampli à lampe dans mon ordinateur, ou en tout cas un équivalent, c'est vraiment pas mal pour moi, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, hein, c'est-à-dire que c'est qu'une image d'un paramétrage qu'on a sur notre ampli, avec un micro qu'on a capturé. Là tout à l'heure je captais donc le micro, l'ampli qui est dans ma salle, qui est là aussi inspiré d'un petit Fender, qui est hyper claquant, et comme je l'ai capté avec un SM7B, qui justement lui n'est pas claquant, bah en fait dans le modeling qui était très très bien, hein, mais bah, j'avais plus du tout de claquant en fait, ce claquant avait disparu du fait que je l'ai capté avec ce micro là, et donc les aigus qui claquent comme ça de ce petit 5 watts, bah, je les retrouve pas dans le modeling, donc il y a quand même un petit souci. En fait il n'y a pas vraiment un souci, c'est que le micro que j'ai choisi n'était pas celui qu'il fallait quelque part pour capter vraiment l'essence de cet ampli là. Donc il y a toutes ces nuances là aussi qu'il faut découvrir quand on modélise des amplis. Moi c'est le tout début, donc effectivement j'ai pas assez d'expérience, mais voilà, ça m'intéresse d'avoir la vôtre pour un petit peu échanger, discuter et avoir votre positionnement sur cette carte son. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, ciao.